Que l'ASE, si tu files pas ton gamin, si tu suis pas le plan que l'État profond dit, il te pique ton gamin et puis le gamin, même s'il est déstabilisé et tout, il y a les services sociaux qui le prendront en charge. Toi. Tu comprends? Ouais, je vois. Ça fait que ils enlèveront le droit parental aux enfants, aux parents. Ouais. J'ai vu qu'il y avait la loi Evars qui permet. Je sais pas c'est comme une loi à la con encore. C'est une loi qui permet de former les SCSEX à la fin. Et ça concerne en fait les jeunes. Je crois que ça commence à la maternelle, ça termine à la première. Après, il faut regarder l'article de loi. Hein. En fait, il y a eu quelques manifestations contre ça. C'est comme ce truc de pédophilie là. De pédophilie, ils obligent les gamins à se faire opérer quelque part, ils leur font peur. Quand tu as un gamin de quelques années, il y a 5 ans, 6 ans, qu'ils opèrent directement. Et c'est là justement que j'ai entendu dire que les parents soient d'accord ou pas d'accord. Enfin, les parents ont plutôt intérêt d'être d'accord. Parce que si le gamin a dit oui, je vais me faire opérer, c'est le gamin qui décide. Quoi. Le droit parental n'a plus aucun effet. Je pense qu'on vit une époque assez dure actuellement. Quoi. C'est la folie. C'est n'importe quoi. Jamais j'ai vu autant de bordel. Non mais ça c'est... t'as entendu j'ai vu une vidéo aussi par rapport aux droits parentaux. Ils enlèvent si les parents ne sont pas d'accord. Opérer le gamin, alors que le gamin est décidé de se faire opérer, les parents ils se cassent. Là je filme pas parce qu'il y a trop de boum boum. C'est où là Quand il a retiré la fessée, moi j'ai très bien compris qu'on allait à ça. Ça y est, ton enfant il t'appartient plus. L'autorité parentale, c'est le premier pas. Moi, quand je me suis séparé avec ma femme, l'avocate elle me dit mais vos enfants, c'est pas vos enfants. J'ai un cordon, c'est pas mes enfants. Non, c'est les enfants de l'État, c'est les enfants de la carte. C'est en échange des thunes, ça a un rapport avec la SE. Ils te volent tes gamins. Excusez-moi, j'ai envie de revenir sur les 800 milliards. Parce que les gens, ils croient que c'est 800 milliards sur 5 ans. Ils croient que les Russes ils vont nous attaquer. Et c'est une escroquerie, mais réveillez-vous. Rappelez-vous le Covid c'était une carotte. Mais et là la guerre c'est pour voler votre argent, putain de merde. Le Covid c'était un essai justement pour voir comment se plier le peuple. Le Covid c'est fait pour ça et là ils vont te mettre un plan en place pour nous niquer à fond. T'auras plus rien, tu seras tranquille chez toi. T'auras plus de sous, t'auras plus rien du tout. Vous n'aurez plus rien, vous serez heureux, comme dirait l'autre. Ça vient de l'OMP, comment on appelle ça, l'Organisation mondiale, l'ONU. L'eau quelque chose en tout cas, l'eau qui boue. L'ONU. Voilà, l'ONU, au moins c'est bon, là, c'est décrypté, là, ils comprennent pas. À l'ONU, ils ont dit quoi, t'as dit Soros, la bande de mafieux, ils sont justement une organisation, c'est pas l'OMS. Il y a Soros, mais après je sais pas Le nouvel ordre mondial. C'est eux qui sont là comme prendre bien la chienne. C'est eux qui décident.
Ouais, c'est n'importe quoi. Comme d'habitude. Ouais, c'est l'OM, l'Organisation mondiale. Du commerce, OMC, OMS, Organisation mondiale de la santé, OMU, OMR de... Non, celle que je viens de te dire. Ouais. l'OM. Je sais plus. J'ai pas dormi. La tête en vrac. C'est. En général, quand on réfléchit, tu sais, ça vient après. Donc Ouais, celui quand je il sais pense. que c'est stocké quelque part dans la tronche. Ça va revenir, mais je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais, donc L'Organisation mondiale. de la santé, Non, OMS, non, pas l'OMS, non. ou du commerce. C'est. Non, non. euh, Nouvel ordre mondial. Ah, NOM. Nouvel ordre mondial. ça existe ça? Ah bah oui, c'est à Davos. Ah, je pensais comment c'était simplement une description d'un Non, machin. non, Quoi. c'est Davos où ils se réunissent tous, ces PD, avec le Van der Leyen et puis Soros et toute la bande de PD. Parce que moi je pensais que c'était un surnom qui était utilisé, mais Bill je... Gates, toute la bande. Là. Ouais, en plus, Oui, c'est... L'OM, Nouvel ordre mondial. l'OM, l'Olympique de Marseille, ça je connais ça. Après, bon, c'est Nouvel pas ça. ordre mondial. Ouais. Putain, mais ça va péter très fort. Ouais, je suis bloqué Incessamment, sur les 800 milliards. Ah ouais. Pierrot, il a dit ouais, mais c'est sur 5 ans. Ah. Et il est terminé, ça va pas la tête. Vous savez bien que ces gens-là, ils sont tous ensemble. Les banquiers, ils travaillent pour eux. Ouais. D'accord? Alors, dès que le mec, il a dit ok, 800 milliards de crédit, tout de suite, le Rothschild, il était dans une pièce à côté au Parlement européen et tout de suite, il a édité les bons de 800 milliards et tiens, allez, tiens, il les donne à ses copains. Vous voyez bien qu'on est dans la République des copains. Arrêtez de croire que vous vivez en France dans une démocratie, c'est pas vrai. C'est faux. Hein, et là, ils vont continuer, ils vont empirer, mais les gens, ils sont complètement fous de ne pas se réveiller. Ils veulent pas se réveiller, vraiment, on est dans la merde grave. Là. Mais tout le monde va crever, je te jure. Tout le monde va crever. De toute façon, au début des Gilets jaunes, au tout début, tout ce qu'on a dit qui allait arriver est arrivé. D'accord, ok? C'est là qu'il aurait Et- fallu aller aux Champs-Élysées. Et une des choses que nous, on a dit que ça allait arriver, c'est qu'ils veulent déclencher un cataclysme nucléaire. D'accord? Pour vous niquer la race. Et comme ça, après, ils ressortent de leurs abris et avec leurs drones et leurs esclaves, là, tous les pauvres qui viennent des pays encore plus pauvres que nous, avec ces gens-là, ils vont contrôler le monde. Et vous dormez, vous ne croyez pas. Depuis le début, nous, les Gilets jaunes, on le dit. Et tout ce qu'on a dit, ils l'ont fait. Hein? Ils veulent déclencher un cataclysme nucléaire. Ils veulent que les missiles Satan ils tombent sur la France. Ils le veulent. D'accord, ok? Alors réveillez-vous et rejoignez-nous là, parce que là, ça commence à être extrêmement grave. 800 milliards. 800 milliards, déjà, il a ruiné la France. Il a ruiné les foyers. Il y a plein de pères, ils ne travaillent plus. Les gens, ils ne travaillent plus. Il n'y a plus de boulot. Et maintenant, 800 milliards. Et le pire de tout, c'est qu'il n'y a pas d'argent, mais là il nous a sorti 2 milliards, je ne sais pas d'où il l'a sorti, il a sorti 2 milliards de son chapeau, il les donne à son copain Zelensky, et là les gens ils acceptent tout. Ils sont complètement fous. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, les gens ils meurent aux urgences. Il n'y a pas d'argent pour les écoles, ils ont fermé des classes. Maintenant les profs ils font des cours dans des classes de 40 élèves. Hein, comment tu veux apprendre quelque chose aux enfants? Il n'y a plus rien pour nous et il sort 2 milliards de son chapeau, il les donne à Zelensky. Mais C'est un privé qui mais sort le c'est fric. quand? C'est quand, bande de hagounes de Français? Et je prends tous les temples, hein. Je ne dis pas juste les Français, les Blancs, hein. Je parle de tous les temples, tous les Français, parce qu'on est tous concernés. Et quand ça, bande de hagounes, que vous allez vous réveiller, hein, vous l'avez pas assez pris profonde. Vous n'avez pas compris ce qu'on vous dit depuis 7 ans, on est dans la rue là. Vous faisiez des selfies, vous rigoliez sur notre tête. Hein, il va nous emmener à la guerre. Si vous ne vous battez pas pour l'en empêcher, il va vous y emmener et vos mômes ils vont crever dans les tranchées ukrainiennes. Pour défendre McKinsey, parce que c'est pas les Ukrainiens que vous allez défendre là-bas. Hein. C'est McKinsey que vous allez défendre. Black BlackRock. BlackRock qui nous détourne tout l'argent
de la retraite et tout est volé par ces enculés. Et allez, beaucoup de gens, ils savent pas que tous ces forces de l'ordre là, ils sont là pour protéger les Français. La poste française appartient Si à vous- BlackRock. Si vous descendez avec nous et qu'on est assez nombreux, ils vont tous nous rejoindre. Arrêtez de croire, il y a juste quelques milices qui sont fidèles à Macron. Mais les autres, là, les gendarmes, les policiers, ils vont nous rejoindre, ils sont obligés. Ils ont des enfants eux aussi. Eux aussi, ils vont payer les 800 milliards. Eux aussi, leurs enfants, ils vont aller à la guerre. Mais c'est vous, les Mongols, qui ne nous rejoignez pas. Regardez combien on est 30. 20. Hein regardez les Français, ils sont où? Voilà, regardez. Ils sont là, les Français. Terrasse, ils se font de la gueule. Ah, donc on est vraiment dans une grosse merde, je sais pas. Ils comprennent rien, ils vont tous se faire descendre, ils vont aller chercher dans le restaurant universitaire, tu sais, les pioles de fac, là. Ils vont tous aller chercher là-bas. Ici, ça va être comme en Amérique. Hein. Dès que tu as un appartement, l'appartement 4 000, 5 000 euros, pour garder ton appart, tu vas être obligé de faire des petits placards et de louer des placards chez toi pour pouvoir garder ton appartement. Mais les gens, ils se trouvent pas. Putain, il n'y a aucun civisme. Ils sont pas du tout éveillés. En fait, je crois qu'ils sont trop endormis par le capitalisme. Ils ont reparlé cette nuit de ceux qui sont propriétaires d'une maison. Ils vont saisir le terrain sur lequel pose la maison. Ça fait que la maison, elle t'appartient plus. Ils ne vont pas toucher à la maison, mais c'est le terrain qui saisissent. Ouais, donc tu vas être locataire de ta maison, quoi. Locataire chez toi. Ta maison, ça devient mobil-home, alors. Même si la maison t'appartient, tu vas payer un loyer. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez déplacer votre maison, mais après, vous ne saurez pas où la mettre, quoi. Au fond de la mer, peut-être. Il y a plus grave, il y a plus grave. Il y a que si jamais tu creuses dans la terre, tu vas faire un puits. Et si tu trouves un trésor ou une mine d'or ou une mine de diamants, eh ben c'est pas à toi, c'est à l'État. Et tu sais que si tu as un puits, maintenant tu es obligé d'avoir une sorte de compteur pour savoir l'eau que tu utilises. Écoutez, ils vont nous niquer jusqu'à la moelle. D'accord, ok? C'est pas terminé. Regarde, t'as plus le droit de récupérer les eaux de pluie. T'as plus le droit de te chauffer au mazout. T'as plus le droit de te chauffer au bois. Mais c'est quand que vous allez vous réveiller là? Mais vous n'avez pas compris que c'est nous, c'est contre nous qu'il est en guerre. Même Poutine, il en a rien à foutre. Hein. Sur l'eau de pluie. Je vous répète, Poutine, il va arriver devant avec ses armées. Il va voir que c'est dangereux. Il va faire le mur de Berlin. Ils vont nous enfermer. Déjà, ils ont fermé. Ils sont en train de nous fermer avec les pays africains. Après, ils vont nous fermer avec les Russes. C'est fini. On va être coincés dans le chaudron là. Mais c'est quand qu'ils vont se réveiller là? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. C'est possible quand tu les laisses faire ce qu'ils veulent, tu les laisses s'installer. Hein, Macron, depuis le début, on l'a dit ça. Dès qu'il a retiré l'impôt sur la fortune, normalement tout le monde devait être dans la rue. Mais comme on a affaire à un peuple d'ignards, de Hagoun, de Mongols, hein, je suis désolé hein, les gars, mais vous êtes des Mongols. Tous lobotomisés. Vous êtes des Mongols, parce que là, il est en train de vous déshabiller. L'électricité, les pipelines, la Nord Stream, là, on était bien avec les Russes, ils nous donnaient du gaz, ils nous vendaient du gaz. Hein? Qui c'est qui s'est enrichi grâce à ça? Les États-Unis. Il est parti, il a acheté des dollars, des actions américaines pour relever l'économie américaine. Mais vous allez vous réveiller quand? Hein? Il a donné à Alstom, nos plus grandes entreprises, ils sont aux États-Unis. S'il y a la guerre en Europe, c'est les États-Unis qui vont être gagnants. Mais c'est eux qui vont gagner. On va acheter nos armes là-bas, on va acheter notre beefsteak, on va acheter notre blé, on va tout acheter. Et la Farge est condamnée à je ne sais combien Ça fait... qu'a payé Al-Qaïda pour laisser tranquille qu'ils puissent reconstruire les immeubles dans les pays en guerre, en Syrie, ou je ne sais plus où. La Farge, il a acheté tout le monde. Le trafic de drogue. Vous avez vu maintenant toutes les affaires qui sortent. Ils le disent bien que c'est les militaires français qui remplissent les bateaux de drogue et qui les ramènent ici. Tout le monde le sait maintenant. Et là, nous, on veut faire des zones et puis tous ceux qui disent ils rentrent dedans, tu payes. Et on se débarrasse des toxicos. Tous ceux qui consomment, tu consommes dans cette zone. Et les gens, ils viennent pas, ils ne nous rejoignent pas. Les sans-papiers, vous nous faites chier avec les sans-papiers.
On fait des paquebots, on met des ouvriers, on se casse, on va les aider à développer leur pays. Faire oublier le problème de Même nous, on va retourner en Afrique, ça se trouve, on reviendra plus jamais. C'est comme Il y a le même climat, des Français, ils vont le climat, venir. Il te parle du climat, Ouais, c'est pas cela, il parle. pour te faire oublier. En te parlant du climat, bah, ils te font oublier tous les problèmes qu'ils peuvent nous causer. C'est vraiment la mafia. Ça n'a pas de nom. De toute façon, moi, ce que je sais, ça te fait 2 mois que j'ai pas touché de thunes, mais tout est fait pour te provoquer, quoi. Tu vas réclamer à la CAF, alors l'autre, elle provoque un truc. Oui, mais vous m'avez mal passé votre carte la carte de la CAF. Toi. Ouais, mais vous m'agressez et tout. Elle gueule comme une folle. Alors les mecs de la sécurité, ils viennent forcément. Je dis, mais t'inquiète pas, parce que je les connais, les mecs de la sécurité. Je dis, mais t'inquiète pas, il n'y aura jamais d'agression sur la jeune de la CAF. Toi. Mais elle gueule comme une folle pour faire un scandale. Toi, c'est quoi alors que ça fait plus de 2 mois que j'ai rien touché. Il n'y en a rien à branler. Au contraire, ils veulent nous faire Et ils utilisent quoi comme prétexte alors pour pas payer Ah bah, quand je suis passé vendredi il y a 2 semaines, elle me dit c'est en cours de régularisation, comment on appelle ça d'études, en cours d'études, ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai putain, ça fait 1 mois et demi que j'ai rien, 2 mois que j'ai rien touché. Oui, mais c'est long, c'est bien et tout, mais c'est en cours de. T'as pas dit vous êtes pas Zelensky, donc il faut attendre un peu quoi. Ouais. L'autre, tu s'achètes des maisons à gauche, à droite, avec nos impôts. Tu vois, je veux dire. Ouais.